Bonjour à toutes et à tous. Quand j'étais enfant, j'ai été fasciné par le mélange des couleurs quand je faisais de la peinture. Je me souviens la première fois où j'ai mélangé de la gouache d'un tube jaune à un tube bleu. Du vert est apparu. Bien sûr, quand on est adulte, on s'émerveille beaucoup moins de cela. Mais pour ma part, cela me subjuguait. J'avais aussi constaté que certains mélanges pouvaient donner d'horribles couleurs. Vous l'avez sans doute remarqué, bien sûr, mais en quoi cela peut vous aider au quotidien? C'est ce que nous allons découvrir. Vous allez trouver dans cette vidéo une méthode très efficace. Je vous invite vraiment à la mettre en pratique et vous allez comprendre pourquoi elle est si importante. Tout au début de la Genèse, au 3e verset, il est dit cette phrase qui est très célèbre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais quelle est donc cette lumière qui est la base de toute création? Avez-vous remarqué que cette lumière est créée avant même l'existence du soleil ou des étoiles? Ne trouvez-vous pas cela intriguant? Il s'agit donc d'un élément capital qu'il faut prendre très au sérieux. Si vous apprenez à travailler avec la lumière, alors à l'image de Dieu, vous pourrez créer de grandes choses, à la fois pour votre quotidien, comme pour des œuvres plus intemporelles, et même pour réparer vos erreurs ou vous protéger d'influences négatives. Je ne vais pas partir dans de grandes théories explicatives, bien que, si le sujet vous intéresse, nous pourrons le réaborder. Tout ce que vous avez à faire pour commencer, c'est de savoir observer la lumière et les couleurs. Pourquoi ne pas expérimenter comment se mélangent les couleurs quand elles sont sous forme de lumière et quand elles sont sous forme matérielle, comme de la peinture par exemple. Faites ces expériences, elles sont à la portée de tous, et vous verrez que certaines lois sont inversées si vous mélangez des couleurs sous forme de lumière ou sous forme de peinture. Là aussi se cache un grand savoir. Mais l'idée de cette chaîne, c'est de trouver des outils du quotidien. Alors partons tout simplement d'un exemple. Imaginez, vous êtes en voiture, dans la circulation, et voilà un individu qui double tout le monde sur la bande d'arrêt d'urgence, au mépris de tout civisme, et voyant une voiture de police, il se rabat devant vous à la limite de vous rentrer dedans. Bien sûr, vous le klaxonnez, et voilà que ce sombre individu vous fait, pour couronner le tout, un doigt d'honneur. Tout ceci, bien entendu, fait naître un sentiment de colère en vous. Et vous devenez tout rouge, et vous avez envie de l'insulter, et c'est bien normal. En général, voilà les réactions qui s'offrent à nous. En premier lieu, nous pouvons nous mettre à hurler, à insulter cet individu dans notre voiture. Certains vont même taper sur le volant. Contrairement à ce que pense la majorité, cela ne soulage pas, mais au contraire, cela augmente notre colère. Et peut même nous gâcher la journée si nous continuons à l'alimenter et à rejouer la pièce dans notre tête, en pensant comment nous pourrions lui faire payer à ce sale type. D'autres vont faire l'inverse et nier leur colère en l'avalant. Ils ont lu des choses sur les bienfaits de la pensée positive, alors ils se disent, comme dans le célèbre sketch de Danny Boone, « Je vais bien, tout va bien ». Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, leur colère est ravalée et produit une sorte de bombe intérieure, développant des pathologies sur le long terme, comme des ulcères, des reflux gastriques ou autres joyeusetés de ce style. Voilà comment cela est géré par 99% de la population, le tout aboutissant à chaque fois à quelque chose de destructeur. Si vous avez pris le temps de regarder les couleurs et la lumière, vous pouvez alors mettre en place une stratégie bien différente et bien plus efficace. Au moment où la colère naît en vous, vous ne pouvez rien y faire. Nos émotions naissent en fonction de ce qui se produit et c'est naturel. Mais une fois celle-ci présente, vous pouvez alors choisir de l'utiliser. La colère est quelque chose de rouge vif,
Ne dit-on pas « je suis rouge de colère » ? Le smiley qui représente la colère dans nos téléphones est rouge. Il y a bien d'autres exemples ainsi. Si vous décidez de vous lier au monde divin en essayant de trouver la meilleure solution, en demandant à Dieu comment il peut vous aider pour utiliser cette péripétie pour l'avènement de son royaume sur terre, alors cette pensée pure, désintéressée, est comme une lumière blanche qui vient se mélanger au rouge de votre colère. Et que se passe-t-il quand on mélange du rouge et du blanc ? Cela donne du rose. Et vous verrez que vous créez ainsi un environnement propice à l'amour. Vous pensez que ce sont de beaux mots que je vous dis là, mais ils sont plus poétiques qu'autre chose. Bien non, non, pas du tout. Ce n'est pas une allégorie ou une métaphore, mais bien une réalité physique. Votre colère sera transformée en inspiration d'un amour pur si vous savez atténuer son rouge avec du blanc. Vous pouvez aussi imaginer la lumière autour de vous. La lumière blanche est capable de tout neutraliser et tout sublimer. Vous pouvez bien sûr, par la suite, décliner cet exemple à d'autres domaines. Si vous savez vous observer, vous comprendrez quelles couleurs vous entourent en fonction de quelles émotions, et vous saurez avec quelles couleurs les complémenter ou les mélanger. Mais attention, toutes les couleurs ne se mélangent pas harmonieusement. Il y a tout un univers à découvrir et en travaillant avec la lumière, vous pourrez tout améliorer dans votre vie. Pourquoi les grands saints et Jésus sont-ils toujours représentés avec des auréoles ou entourés de rayons de lumière ? Posez-vous la question. Pour rejoindre le début de la vidéo, ce n'est pas anodin si la lumière est la base de toute création dans la Bible. Prenez l'exemple des voleurs. Ils préfèrent faire des actes malveillants dans des endroits sombres à l'abri des regards. Pourquoi ? Car il n'y a pas de lumière. La lumière divine fait fuir les ennemis de Dieu. Prenez l'habitude de vous imaginer entouré de la plus belle des lumières qui vient de Dieu lui-même. Là aussi, vous verrez tout ce qui peut être résolu grâce à cette habitude. Vous pensez être dans une situation impossible ? La lumière viendra apporter une solution. Ne dit-on pas faire la lumière sur un sujet ? Si vous comprenez l'importance de cette vidéo, si vous la mettez en pratique dès aujourd'hui, je peux vous affirmer que vous serez promis à un bel avenir, quelles que soient les difficultés que vous rencontriez. À vous de comprendre quelles sont les couleurs de certaines de vos émotions, comment les neutraliser ou les sublimer, et vous découvrirez bien des choses et vous accomplirez bien des choses. Cette vidéo vous a plu ? Partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et sachez également que je fais des accompagnements individuels afin de vous soutenir dans votre vie. Autour d'un problème qui vous tracasse ou d'un obstacle que vous souhaitez franchir, je peux vous aider à prendre conscience de vos forces, à reconnaître le bien que vous êtes capable de faire, vous épauler durant les épreuves et trouver l'énergie pour avancer. Si vous êtes intéressé, mes coordonnées sont en description de la vidéo. À la semaine prochaine.